Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler favoris. Je vais vous présenter tout simplement mes chouchous dans plusieurs catégories. Voilà, je pense que cette vidéo sera sur 2 parties, je vous en dis un peu plus juste après. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau petit décor. Oui, il y a eu des petites modifications, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de mes favoris. L'une d'entre vous m'avait donné cette idée de vidéo et je me suis dit que c'est vrai que c'était pas mal. Surtout qu'en plus, je suis à peu près fidèle depuis quelques années. Il y a certains produits que j'ai testés il y a peu de temps et il y a certains produits que j'ai découverts grâce à vous aussi. Et je me suis dit pourquoi pas du coup faire une vidéo sur mes chouchous, mes favoris. On va faire du coup 4 catégories aujourd'hui et je pense qu'il y aura sûrement une deuxième partie sur d'autres catégories. Aujourd'hui, on va parler hygiène, on va parler soins, on va parler accessoires, accessoires beauté, accessoires bijoux, choses comme ça. Et on va parler aussi maquillage. Je voulais vous faire une vidéo sur mes chouchous, mes tops de chaque catégorie au niveau make-up. Et je me suis dit que ça serait pas mal du coup de regrouper tout simplement dans une vidéo favori où je vous montre mes chouchous. Voilà, si vous me suivez assez régulièrement, vous savez quel produit va ressortir, quel produit va ressortir dans cette vidéo. Mais ça permet aussi pour certains, voilà, d'avoir une vidéo récapitulative au niveau de mes chouchous. Comme vous le savez, ici on a petit prix, c'est des bons plans. Il peut y avoir des prix un petit peu plus forts, entre guillemets. Mais je vais vraiment vous montrer ce qui fait partie un peu de mon quotidien, ce que j'utilise depuis longtemps. Et ce que j'ai déjà testé et ce que j'adore en tout cas. Et je pense qu'il y aura du coup une deuxième partie par rapport à cette vidéo, une autre vidéo où je vous montrerai un peu plus de tout ce qui est papeterie, tout ce qui est bougie, tout ce qui est... voilà, donc on verra un petit peu pour ça. On va commencer par tout ce qui est hygiène. Non hygiène, on va partir sur tout ce qui est hygiène sous la douche et choses comme ça. Donc, mon favori, un de mes chouchous, vous le savez, c'est le Cadom. Voilà, donc celui-ci, c'est celui de chez Action. Ils en ont enfin remis. Le Cadom, ça reste vraiment le gel douche pour moi qui est incontournable. Et je vois vraiment la différence au niveau de ma peau parce que j'ai une eau très calcaire et je vois vraiment la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Voilà, c'est vraiment un indétrônable. À Action, il est à 1,99 € donc il est vraiment moins cher qu'en magasin parce qu'en magasin, on est presque à 3 € le bidon. Certes, à Action, on n'a pas forcément du coup le choix au niveau des senteurs, on n'a toujours qu'une senteur. Mais sincèrement, voilà, moi c'est mon indispensable. Depuis des années maintenant, je l'utilise. Enfin, avec mon chéri, on l'utilise vraiment quotidiennement. Et on a vu une réelle différence au niveau de notre peau. Ensuite, petite découverte, comme il n'y avait pas forcément du coup de Cadom, je me suis orientée un petit peu sur le Fa. Donc il y a beaucoup de actions, hein, vous allez voir dans cette vidéo. Mon chouchou au niveau des fas, ça reste le Winter Secret. C'est une odeur, je pourrais pas vous... Déjà rien que le packaging, hein, de toute façon il donne envie. Je pourrais pas vraiment vous décrire l'odeur, c'est gourmand, c'est réconfortant, je sais pas, c'est pas trop fort, c'est pas trop pas fort. Vraiment je sais pas trop. Ils disent édition limitée, j'arrive à en trouver de temps en temps, ça doit être le deuxième ou le troisième, celui-ci est terminé, que je termine. Mais vraiment, voilà, je l'aime beaucoup et... là, j'ai découvert, voilà, ça va être celui que je vais tester du coup, de la marque toujours Fa. Donc, c'est les Polynesia Secret. Ils sortent, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de senteurs différentes à Action. Et franchement, au niveau des packaging, ça donne envie. Et on est encore sur du petit prix. Et franchement, le Fa est assez... moi, j'aime pas les gels douche liquides, en fait. Après, voilà, c'est à titre personnel. J'aime bien les gels douche qui sont assez crémeux, assez dense, qui mousse sur la peau. Voilà, et c'est vrai que c'est ces types-là de gel douche que j'aime beaucoup. Ensuite, mon déodorant que j'ai depuis des années et que je ne change pas, hein, vraiment, enfin, il y a des choses, moi je suis un petit peu butée, mais il y a des choses que je ne changerai pas. Donc c'est le déodorant Sanex tout simplement, ça fait des années que je l'utilise, depuis que je suis gamine, hein, vraiment, ça fait, je sais pas combien d'années ça fait, mais ça fait beaucoup d'années que je l'utilise. Ça dépend, des fois je prends celui-là, des fois je prends, je crois que c'est l'étiquette rose, je ne sais plus. Alors il coûte un petit peu, hein, ça je sais qu'il est à plus de 3 € je crois, mais c'est vrai que c'est des choses que, voilà, c'est les seules choses où je reste un peu près fidèle. Ça fonctionne bien, en tout cas sur moi, donc voilà, c'est un stick
comme ça. Et voilà, c'est le déodorant de mon enfance et c'est celui, je crois, qui fera toute ma vie. Moi, je l'aime beaucoup. Ensuite, vous le savez aussi si vous me suivez, bien sûr, le gel lavant de chez Sienne. C'est tout simplement le nettoyant pour visage. Moi, je l'utilise, voilà, en nettoyant pour visage. Il dit gel lavant, mais moi, j'utilise que pour le visage. Parce que je me suis rendu compte vraiment, il y a un petit moment maintenant, que ma peau avait besoin de... Bah, franchement, je sais pas si... Je sais pas d'où je sortais avant, mais en tout cas, j'ai découvert que voilà, il existait des nettoyants visage. Moi, je me lavais le visage avant que au gel douche, en fait. Je cherchais pas trop à savoir. Et depuis que j'utilise un nettoyant, ça a pas du tout le même effet. Ma peau est quand même plus nettoyée. C'est quand même des produits qui sont là pour le visage, qui sont spécifiques à ça. Donc, on voit quand même une réelle différence. Et honnêtement, c'est celui que j'en ai testé quelques-uns. J'en ai testé même pas mal des nettoyants au visage et c'est mon indétrônable. Franchement, voilà. D'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous êtes à l'avoir acheté parce que oui, vous êtes beaucoup à m'avoir dit je vais le tester, je l'ai acheté grâce à toi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis en train de tester la version exfoliante. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Pour l'instant, je vais pas trop m'avancer vu que ça fait pas trop longtemps que je le teste. Mais en tout cas, en nettoyant le visage, je n'utilise que celui-ci. Vous le trouvez à... Alors ça dépend, soit des fois il est à 1,99 €, des fois il est à 2 €, ça dépend. Donc vous le trouvez à Lidl en fait, tout simplement. Et c'est un format de 150 ml et franchement je l'aime. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, c'est mon chouchou, c'est mon indispensable de tous les temps. La seule chose, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez, c'est que les nouvelles séries, en fait, maintenant, au niveau du bouchon, en fait, le bouchon se referme plus. Voilà, une fois que vous l'avez ouvert la première fois, il se referme plus du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ce problème-là, mais moi c'est mon problème que j'ai surtout. Bon, après c'est un petit souci, hein, parce que moi je le mets comme ça. Mais voilà, du coup c'est pour ça que je le tiens depuis tout à l'heure, pour vous le montrer. Mais en tout cas, vraiment, voilà, c'est mon chouchou, je l'aime d'amour et c'est celui qui est tout le temps dans ma douche. Ensuite, au niveau du gommage pour le corps, je fais beaucoup de réactions à beaucoup de gommages, surtout à beaucoup de gommages de chez Action malheureusement. Et le seul gommage pour le corps qui me convienne, c'est celui-ci. J'ai testé aussi une petite miniature grâce à vous de Yves Rocher et je vous en dirai des nouvelles de toute façon, mais c'est assez prometteur aussi. Et du coup, c'est vraiment celui-ci aussi que j'achète depuis, ça fait des années maintenant quand je le trouve. Je l'ai toujours dans mes stocks, je l'ai toujours dans ma douche. C'est vraiment celui-là que j'adore. Vraiment, il me fait pas du tout de réaction. Parce que les autres gommages de chez Action, en fait, me font des... Ça me brûle, en fait, tout simplement, la peau. Voilà, j'ai une peau vraiment assez difficile, que ce soit au niveau de la partie du visage ou du corps. Et voilà. Et c'est pour ça, du coup, que j'utilise du coup, que celui-là, parce qu'il y a vraiment que celui-là qui me convient. Et franchement, il fonctionne très très bien. Il assèche pas trop. Enfin, il assèche pas la peau. Moi, j'ai pas l'impression qu'il assèche la peau. Au niveau du rinçage, il se rince bien. Vous avez des gommages qui sont assez enquiquinants un petit peu à enlever. Mais celui-là, franchement, il fonctionne bien. Et vous le trouvez chez Action, mais on ne le trouve pas tout le temps. Donc voilà, il faut tomber dessus quand on peut. Et une belle découverte aussi grâce à vous, l'exfoliant pour le visage de la marque Nuxe. Vraiment une très très belle découverte. Je pense que ça devient mon exfoliant préféré du coup. Vous saviez que mon exfoliant préféré c'est celui de chez Nocibé si vous ne saviez pas. Mais en ce moment avec tout ce qui se passe, les problèmes de transport, les problèmes de voilà, toute l'actualité, il y a des gros problèmes au niveau des fabrications, des arrivages. Et du coup celui de chez Nocibé est en rupture de stock tout simplement. Donc je n'ai pas du tout accès à celui-ci. C'est vraiment mon favori, mon chouchou depuis pareil des années. Et écoutez, celui-là fait très très bien l'affaire. Donc voilà, en attendant qu'il revienne, celui-ci vraiment c'est une très belle découverte. Ma peau a vraiment un éclat, une fraîcheur, vraiment c'est vraiment impressionnant. Donc c'est un masque exfoliant, mais moi je l'utilise vraiment comme un exfoliant visage en fait, tout simplement. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà un petit peu pour les soins. On va passer... Ouais, Est-ce que les soins, j'intègre tout ce qui est démaquillant? Bah écoutez, je vais essayer de faire un petit peu comme ça des transitions. Donc au niveau des soins aussi, on a bien sûr l'indétrônable Eau de Rose de chez Action que je rachète, que j'ai tout le temps, que j'utilise à chaque fois que je me démaquille. Voilà, tout simplement. C'est mon chouchou, mon indispensable. C'est celui qui me fait du bien. Je le vois direct à ma peau quand je l'ai pas.
Au niveau des imperfections, ça revient automatiquement. Et franchement, cette eau de rose-là, moi personnellement, ça me nettoie, ça me redémaquille, ça approfondit vraiment au niveau du maquillage. Et ça me nettoie vraiment très très bien. Au niveau des démaquillants, mon chouchou, ça reste Sephora. Donc là, je l'ai en petite miniature puisque je l'ai pas acheté. C'est vraiment mon démaquillant préféré, celui de chez Sephora. Mais comme je commande plus chez Sephora, bah, j'essaye de trouver d'autres alternatives, forcément. Ça, c'est un petit cadeau que l'une d'entre vous m'avait offert. Donc voilà, celui de chez Sephora, franchement, mon démaquillant, moi, c'est mon préféré. Dites-moi en commentaire un petit peu, vous, vos chouchous, par rapport à tout ce que je vous montre. Et celui de chez Action, donc de la marque Elvira, fait bien le job. Je dois avouer qu'il fait bien le job. Donc, il commence un petit peu, voilà, à être au même point que celui de chez Sephora. On n'est pas du tout sur la même gamme de prix. On est vraiment, voilà, sur une différence, de tarif. On est vraiment beaucoup moins cher et franchement, il fait le même job. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est devenu mon chouchou par défaut, mais voilà, mais je l'aime bien. Voilà un petit peu tout ce qu'il était pour les soins. On va parler un petit peu de tout ce qui est un petit peu accessoire que j'utilise du coup sous la douche en même temps. Vous allez tout savoir de moi. J'ai découvert, je l'ai acheté il y a un petit moment, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement, ça me change la vie. Je ne sais pas si vous connaissez les brosses nettoyantes. Je débarque, hein, moi j'ai l'impression que ça fait... que tout existe depuis des années, mais moi vraiment, je consommais pas tout ça avant. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah voilà, je consomme YouTube, donc je consomme aussi des produits différents, je teste, je suis là aussi pour partager, donc forcément je teste des choses que je ne connaissais pas avant. Et vraiment, la brosse exfoliante, donc celle-ci c'est pareil, hein, ça vient de chez Action, vous en trouvez un peu partout, hein. Elle fonctionne très très bien, dans le sens où moi j'ai des points noirs partout, donc au niveau du nez, et surtout à ce niveau-là en fait. Et je vois la différence totale depuis que je l'utilise. C'est beaucoup moins granuleux quand je touche qu'avant en fait. Donc en petite technique, si ça peut vous aider, moi quand je fais mon exfoliant visage, hein, j'utilise du coup cette partie-ci qui exfolie en plus. Et quand j'utilise mon nettoyant visage, donc j'utilise tous les jours, hein, j'utilise du coup cette partie-là. Donc cette partie-là qui est toute douce. Et je fais des petits mouvements comme ça. Après, je sais pas forcément si j'ai les bons gestes. Mais en tout cas, je vois la différence au niveau de ma peau. Et ça, franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment top. En plus, elle vaut presque rien, hein. Franchement, ça vaut presque rien. Et moi, j'ai vu une différence. Franchement, je suis ravie de ce petit bout de plastique, hein, finalement. Parce que moi, ça me change la vie et j'en suis contente. Un autre petit gadget que, pareil, j'ai trouvé à Action et que je voulais aussi depuis très longtemps. Par contre, ça, je l'avais vu depuis très longtemps, mais j'arrivais pas à le trouver à des tarifs, on va dire, raisonnables. C'est tout simplement la brosse comme ceci pour les cheveux. Alors ça, c'est incroyable. Moi, j'ai les cheveux hyper épais, vous le savez. C'est pour ça que je me coupe les cheveux toute seule régulièrement parce que je supporte très mal les longueurs, parce que j'ai les cheveux vraiment très, très, très épais et c'est vraiment catastrophique. Et franchement, ça, c'est juste incroyable dans le sens où avant, je mettais 4 plombes à me masser. Parce que du coup, depuis des années, on m'avait dit, il faut bien rincer, voilà, nettoyer le cuir chevelu en même temps pour bien nettoyer au final les cheveux. Et c'est ce que je faisais, mais moi, avec la touffe de cheveux et en plus mouillée, bah voilà, ça, c'était l'horreur. Et franchement, ça, en 2 secondes, c'est réglé. Je fais mon petit massage en même temps de mon cuir chevelu, ça me nettoie. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors certes, il ne faut pas l'utiliser peut-être tout le temps, je sais pas. Moi, je me lave pas les cheveux tous les jours de toute façon. Mais voilà, alors j'utilise pas forcément non plus, voilà, à chaque application du coup, comme je vous le dis, j'utilise pas à chaque fois que je me lave les cheveux, mais j'essaye quand même de l'utiliser régulièrement. J'ai pas envie non plus d'irriter trop mon cuir chevelu, mais franchement, ça fait du bien. Donc voilà, je ne sais pas si elles sont encore chez Action, mais après c'est pareil, vous les trouvez un peu partout, hein. Franchement, c'est un joli petit gadget, mais c'est un gadget qui fait du bien et qui fait la différence. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour tout ce qui était la partie un peu hygiène, soins, accessoires. On va passer un petit peu à tout ce qui est autres soins. Je ne sais pas trop comment gérer cette vidéo, mais de toute façon, vous avez compris un petit peu. Je fais les transitions un peu au fur et à mesure. Au niveau de la crème, j'ai pas spécialement de crème visage spécifique. J'utilise un peu pas mal de petites crèmes. J'ai utilisé celle d'Action. Là en ce moment, je suis en train d'utiliser celle que vous m'avez envoyée. Donc j'ai pas par contre de favoris au niveau crème, au niveau sérum, au niveau soin.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de mes ongles, vraiment, mais vous le savez si vous me suivez, j'avais trouvé de la marque Sally Hansen un soin comme ça, réparateur durcisseur à Nose. Je l'avais trouvé à petit prix et franchement, je l'aime beaucoup. Il diminue pas très vite, pourtant je l'utilise assez régulièrement et voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment mon favori. Je mets rien d'autre, de toute façon, je fais pas de manucure ni rien sur mes ongles. J'ai les ongles déjà assez fragiles comme ça, assez compliqués. J'ai pas envie de, voilà, je suis pas faite pour ça. Je suis pas adepte des manucures. Pourtant c'est très très joli, hein, je dis pas, mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui me donne envie tout simplement. Donc je viens juste mettre un petit soin comme ça assez régulièrement et franchement je l'aime beaucoup. Ensuite, une crème pour les mains dont je me rends compte qui me sauve les mains, c'est vraiment la crème Polar. Celle-ci, il me semble que je l'avais eue dans une box il y a un petit moment. Je crois que c'était la Glossy Box à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et c'est la véritable crème de Laponie au 3B Arctic. Donc c'est un format de 25 ml. Comme d'habitude, vous entendez mon petit chat qui veut participer, tout simplement. Et franchement, eh ben, elle me sauve vraiment la vie cette crème là. En ce moment je suis dans toutes les crèmes possibles pour les mains parce que j'ai les mains, c'est désastreux. Et celle-ci fait vraiment la différence. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Polar. J'avais entendu parler pour la crème de nuit, il me semble, en version du coup nuit. C'est des produits qui coûtent un peu plus... qui sont pas forcément dans mes achats, hein, clairement par rapport au prix. Mais franchement, c'est des produits qui ont très très bonne réputation. Donc n'hésitez pas à me dire si, voilà, si vous avez testé des produits de la marque Polar et si vous avez testé cette crème pour les mains en particulier. Ensuite, un indispensable aussi, c'est le gommage pour les lèvres qu'on trouve chez Action, tout simplement. J'en ai un backup parce que celui-ci est presque terminé. Je l'aime beaucoup. Donc bon, bah, c'est pas très esthétique parce que c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment, ça, c'est pareil. On voit vraiment la différence. C'est des réflexes que j'avais pas forcément avant. Tout ce qui était gommage pour les lèvres, crème pour le corps, crème pour les mains. Voilà, c'est pas des choses... j'ai pas été éduquée, on va dire, à faire tout ça. Et c'est vrai que... Bah voilà, j'ai envie de me prendre un peu plus soin de moi maintenant. Et c'est vrai que voilà, c'est du petit prix, franchement, à Action. Et je l'aime beaucoup. Et j'adore le petit goût de coco qu'on a juste à la fin. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, des petites découvertes assez récentes, mais pareil, que j'utilise tout le temps depuis que je les ai achetées. Le petit sérum au concombre de la marque Lovely, je vous en ai déjà parlé. Donc moi, je le mets en sérum, en fait. Il y en a qui parlent de base. Moi, je le mets le soir, en fait, tout simplement. Il y a une espèce, par contre, de petit liseré pailleté qui se met. Donc faites attention si, voilà, si vous l'utilisez. Mais je l'aime beaucoup. Franchement, ça nourrit ma peau. Je vois la différence aussi. Franchement, c'est... Voilà. J'ai pas de réaction, j'ai pas de choses comme ça. Et c'est pareil, je crois qu'il va vite être fini parce que, et je vais sûrement vite en recommander aussi, parce que vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Et au concombre, c'est la première fois, c'est vrai que j'utilise un soin ou un produit au concombre et franchement ça fonctionne hyper bien. J'essaye de me mettre des morceaux de concombre sur les yeux. Belle découverte aussi, c'est le Hydro Hero de la marque Essence, pareil, que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai utilisé. C'est des choses, c'est pareil, que j'avais pas forcément envie, besoin, pris l'habitude, on va dire, d'utiliser, mais franchement, ça me le rend bien. J'ai les contours, le dessous des yeux, vous le savez, hyper sensible, hyper fragile, hyper fin, hyper déshydraté, hyper tout ce que vous voulez. Et franchement, ce petit truc-là, il ne me fait pas non plus d'effet. Il vient réhydrater comme il faut. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est devenu, depuis que je l'ai acheté, c'est devenu un indispensable. C'est devenu un geste quotidien que je fais et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà un petit peu pour les soins. Ensuite, une petite chose aussi, voilà, un petit rouleau de jade que j'avais acheté chez Action et je crois que vous le trouvez encore. Ça doit faire au moins 1 an que je l'ai. Et je l'aime beaucoup, je le fais de temps en temps. Après, parfois, les vibrations vers mon nez ou vers mes yeux, je suis pas encore habituée à tout ça. Mais franchement, ça fait du bien à la peau, ça fait, voilà. Ça vient en même temps, du coup, vous avez un espèce de frais ici, de petites pierres en frais. Et vous avez du coup la version, voilà, celle-ci est la version où vous mettez une pile. Et en fait, ça vient vraiment vibrer et venir masser. Donc franchement, c'est quelque chose pareil, un gadget que j'utilise. Après, on peut dire que c'est le gadget. Enfin, en tout cas, moi, voilà, c'est des réflexes que j'ai pris et qui me font du bien à ma peau. Parce que malheureusement, je vieillis et je commence à avoir des rides. Voilà, je suis pas très vieille, mais la peau
la peau réagit très très vite au fur et à mesure des années et je vois vraiment la différence. Ensuite, au niveau accessoires, alors on va parler plutôt accessoires soins déjà. Dernier accessoire soin, j'ai envie de vous dire, c'est les bandeaux de chez Action. Pareil, j'ai utilisé plein de bandeaux, j'ai testé un peu tous les bandeaux. En fait, je les utilise souvent quand je prends ma douche et que je veux pas me laver les cheveux. Je les mets comme ça, toute la partie du visage, je peux la nettoyer sans que mes cheveux soient trop mouillés. Et ou sinon, pour me démaquiller, hein, je les utilise. Bon, celui-là, du coup, a perdu son petit nœud. Donc celui-là commence à arriver un peu en fin de vie, mais je l'aime beaucoup. Et de toute façon, j'en rachète, vous le savez, à chaque fois qu'il y en a chez Action. Donc ça, c'était le dernier, celui-là, le jaune et le bleu. Et j'ai celui-ci aussi. Ça vaut 99 centimes à Action et franchement, ça vaut le coup. Alors peut-être c'est vrai qu'au début, ils sont un peu trop serrés, donc c'est le temps que ça se fasse, mais ça se détend assez rapidement. Et je trouve que c'est pareil, c'est un petit accessoire qui paye pas de mine, mais en fait qui vous change la vie, parce que moi je sais que voilà, je ne veux pas forcément me mouiller les cheveux quand je suis sous ma douche. Et là, ça me permet voilà, de nettoyer mon visage tranquillement sans avoir peur de m'en mettre partout dans les cheveux. C'est vraiment un petit accessoire et c'est les petits, comme on dit, c'est les petits gestes qui font les grandes... les grands... Ah, je sais pas. Finissez cette phrase en commentaire. Ensuite, bien sûr, mes chouchous. Et voilà, je commence vraiment... j'ai fait des... j'ai racheté des chouchous. Je les ai rachetés, vous avez vu dans les hauls, je vais y arriver. Tout simplement... Ah, déjà, je suis fan de boucles d'oreilles, ça je pense que vous l'avez compris. Vraiment, avant, j'allais... Enfin, avant, oui, parce que maintenant j'y vais un peu moins. J'allais beaucoup chez Nose. Je trouvais des boucles d'oreilles mais magnifiques. Enfin, vraiment, c'est à cause de Nose que je suis devenue une accro des boucles d'oreilles. Et notamment, j'avais ces petites plumes. Je vais juste vous montrer un peu mes favoris comme ça, hein. Je ne vais pas vous montrer toute ma collection. De toute façon, je vous avais fait une vidéo sur mes boucles d'oreilles, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est vrai que je suis tombée, je suis un peu plus de temps en temps sur le site Shein et leurs boucles d'oreilles sont pas chères, sont tip top. Voilà, tout simplement. Chez Action, j'ai un peu plus de mal à trouver ce qui me plaît. Je trouve qu'il y a moins d'originalité, de choses comme ça. Et par exemple, celle-ci, c'est mes dernières acquisitions de chez Shein et elles sont magnifiques. Voilà, vraiment, elles sont magnifiques. Donc c'est un petit œil comme ça. Voilà, elles sont incroyables, incroyables. Je les aime d'amour, les boucles d'oreilles Shein. On a aussi celle-ci que vous connaissez aussi, que j'ai depuis un petit moment. On a celle-ci. Voilà, qui sont vraiment très très belles. J'en ai plein, hein, vous le savez. Hein, j'essaye de montrer ma collection à chaque fois que je fais une vidéo. Mais vraiment, j'adore les boucles d'oreilles Shein. Voilà. En plus, en ce moment, c'est vrai que je suis un peu... Enfin, vous le voyez, de toute façon, je suis dans un esprit un peu plus spirituel, c'est le cas de le dire. J'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Et je me suis aussi amourachée des serre-têtes. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est la dernière acquisition que j'ai faite sur Shein. Donc, vous allez avoir le haul demain. Voilà, tout simplement. C'est des petites étoiles et des petites lunes. Vous connaissez bien sûr celui-ci qui est avec mes petites feuilles dorées. Voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez... Alors, celui-ci, je pense qu'il vient de chez Action plutôt. Vous avez celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Celui-ci, voilà, les serre-têtes. J'aime beaucoup. En plus, c'est vrai que... comme c'est moi qui me coupe les cheveux, il y a toujours des mèches qui vont un peu dans tous les sens. Donc les serre-têtes, au moins, hop, ça fait joli, ça cache un peu la misère. Franchement, c'est pratique, ça coûte pas cher, on est pas mal. Voilà un petit peu du coup aussi sur mes favoris. C'est vrai que les boucles d'oreilles, mais quand vous voyez tout ce qui se fait maintenant, franchement, vous avez qu'une envie, c'est de craquer. Et regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Elles sont magnifiques, magnifiques. Ensuite, on va un peu passer aux accessoires make-up et on va finir par le make-up. Donc, moi, personnellement, je collectionne les miniatures de parfums, vous le savez. J'ai aussi des parfums. Voilà, il y a des belles bouteilles chez Action. J'ai quelques parfums. Mais ce que je mets le plus, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec les odeurs, en fait. J'ai des réels problèmes avec les parfums. Tout ce qui est... en fait, ça va vite me monter à la tête et me donner des mal de crâne, malheureusement. Donc, je ne peux pas mettre trop de parfums. C'est ça qui est dommage. Et j'ai trouvé une belle alternative, c'est les brumes de chez Action. Voilà. Je ne mets que ça. Je mets que des brumes. Alors c'est sûr que ça tient pas dans le temps, mais ça reste quand même et ça sent. Ma chouchoute, c'est vraiment celle-ci. Donc ça, c'était... je sais pas si elle se fait encore en Action. C'est vraiment ma chouchoute voilà, que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Voilà, j'aime beaucoup. Je ne saurais pas vous décrire le parfum. Je suis très nulle pour décrire les parfums. Mais ça, c'est ma favorite, ma chouchou. Je ne sais pas trop comment on dit, mais voilà. Et une des dernières qu'ils ont sorties, un peu plus légère, un peu plus vacances. Voilà, je suis très nulle pour décrire les odeurs, pardon. Voilà, donc ça, c'est les dernières qui sont sorties. Mais vraiment, les brumes de chez Action, je les aime beaucoup. En plus, au niveau des packaging, voilà, ils se sont quand même vachement améliorés. Même au niveau des senteurs, je trouve que ça sent quand même mieux que ce que ça sentait avant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, mes chouchous du moment, c'est bien sûr les éponges que Action aussi a sorties. Elles sont hyper molles, elles sont hyper souples, elles sont tout ce que vous voulez. Je les adore. Voilà, j'en ai 2 d'avance. J'ai déjà un lot que j'utilise et j'ai deux paquets comme ça que j'ai pris parce que je sais que je les retrouverai pas forcément. Même si elles y sont encore, hein, à l'heure qu'il est chez Action, vous en retrouvez. Mais je sais que voilà, quand on trouve des bons plans chez Action ou des produits qu'on aime beaucoup, en général, il faut les prendre tout de suite, sinon voilà, une semaine après, il n'y a plus rien et on est vite dégoûté parce que c'est quand même du petit prix. Et c'est vraiment mes éponges que j'utilise tout le temps et je les aime beaucoup. Ensuite, pareil, une découverte et un favori plus. Je me suis mis en fait tout simplement à mettre ma poudre à la houppette à cause du fait que je vous montrerai après du coup ma poudre favorite. Comme c'était une poudre compacte à la base et c'est arrivé complètement cassé, donc c'est devenu une poudre à moitié libre. Et en fait, tout simplement, la meilleure façon pour moi de l'utiliser, c'était de prendre la houppette. Et j'ai vraiment découvert cet accessoire. Moi, je ne mettais ma poudre que au pinceau ou à l'éponge parfois pour faire le dessous d'œil. Mais vraiment, la houppette est devenue mon indispensable. Limite, je crois que je l'utilise un peu pour toutes les poudres. Vraiment, les houpettes, voilà, je les aime beaucoup. Je n'ai pas spécialement de favoris. Là, j'en ai acheté sur Shein. Après, j'ai pas de favoris, de marque favorite. Mais vraiment, les houpettes, c'est une belle découverte. Pareil, donc ça c'est pareil, la houppette je l'utilise tout le temps. Si tu passes par là, tu sauras, toi-même tu sauras. Donc c'est l'éponge en fait pour nettoyer les pinceaux, j'en ai 3. Et ça c'est pareil, je l'utilise tout le temps, il est tout le temps vers moi. Voilà, encore plus près quand je me maquille, mais vraiment c'est un indispensable. J'ai failli le faire partir. Donc ça se compose comme ça en général, vous avez toujours une petite éponge comme ça et moi ce qui est important pour moi aussi c'est le couvercle tout simplement parce que je viens tapoter du coup mes pinceaux ici parce qu'en général c'est poudreux et au lieu d'en mettre partout autour de moi, je viens le tapoter dans cette partie-ci et je viens nettoyer dans cette partie-là tout simplement et après avec ma lingette démaquillante, je viens nettoyer et je referme comme si de rien n'était. Franchement c'est pareil, c'est un accessoire, vous en trouvez partout, hein. Franchement je n'ai pas de site particulier. Moi, la première que j'avais achetée, je l'avais trouvée par hasard à Nose. La deuxième que j'ai achetée, c'était sur le site Sephora. Et celle-ci, c'est celle qu'on m'a offerte. Donc voilà, vous en trouvez partout maintenant. C'est devenu des accessoires voilà, très libres d'accès. Et vraiment, c'est pareil, c'est des chouchous au niveau... c'est des choses dont je ne peux pas me passer quand je me maquille. Maintenant, ma routine de maquillage, c'est des choses dont je ne peux plus me passer. Ensuite, et après, on va enfin passer au make-up. Mes favoris au niveau des pinceaux. Au niveau des pinceaux des yeux, j'ai pas spécialement de favoris, sauf bien sûr que j'ai déjà utilisé, qui est déjà sale. Mon creux de paupière, le 231 de chez Zoeva, pardon, que j'ai acheté il y a plus d'1 an, quand je commandais encore sur le site Sephora. Et qui est vraiment mon indispensable pour le creux de paupière, ça reste indéniable. Sinon, au niveau des pinceaux aux yeux, il y en a de chez Nose, il y en a de chez Shein, il y en a de chez Morphe, que j'ai acheté il y a 1 an aussi. Il y en a d'un peu partout, j'ai pas de chouchou préféré. Le seul chouchou que j'ai, ce sont pour le blush et pour le contour, parce que moi j'utilise pour contour bronzer. C'est vraiment cette gamme-là en fait, c'est les pinceaux de chez Lidl, tout simplement. Je les aime d'amour. Je les ai en double, hein, tout simplement, parce que j'en avais retrouvé. Et franchement, ils sont pas chers. Ils sont à moins de 2 €, je crois, le kit. N'hésitez pas, il y en a assez régulièrement. Je suis retournée la dernière fois, il y en avait. Et franchement, leurs pinceaux, mais ils sont d'une souplesse. Je les lave tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils bougent pas. Franchement, je les aime d'amour.
Voilà, pourtant j'ai d'autres pinceaux blush, hein. J'ai d'autres pinceaux tout court, mais c'est vraiment mes chouchous depuis un bon petit moment maintenant. Et au niveau de mon gros pinceau pour enlever du coup ma poudre pas très libre, c'est le gros pinceau de chez Nocibé en fait. Tout simplement, j'en ai deux comme ça. Je les avais achetés en solde l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et c'est pareil, je pourrais plus m'en passer. J'adore, j'adore, j'adore. J'arrive pas à en trouver d'autres, des gros comme ça. Et voilà, j'en ai deux et c'est vraiment mes favoris. Maintenant pour le maquillage. Donc on va essayer de faire dans l'ordre du maquillage. Je ne sais pas trop si je vais y arriver, mais on va essayer de faire comme ça. J'ai pas de base préférée. Voilà, j'en teste pas mal et j'en ai pas spécialement de préféré. Je vous ferai une vidéo bientôt sur les produits que je déteste, ou en tout cas ou qui me détestent, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai pas, au niveau des bases, j'en ai pas, voilà, j'ai pas de favoris. Au niveau des fonds de teint, j'ai mon chouchou, vous le savez, c'est le Bourjois que j'avais trouvé à Nose il y a 1 an peut-être, je ne sais plus, que j'ai payé une misère face au prix qui coûte réellement. Donc c'est le Always Fabulous 24 heures Extreme Resist, en tenue extrême, un SPF de 20 et je l'ai en teinte 200 Rose Vanilla, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je crois que c'est celui qui me fait le plus beau teint, vraiment. J'ai découvert la marque Bourjois grâce à Nose et c'est une très très belle découverte. Vraiment, je m'étais jamais du tout concentrée sur ces produits parce que quand on est en supermarché, je trouve que ça c'est quand même assez cher. Bon, c'est parce que peut-être aussi maintenant j'ai l'habitude des petits prix, donc j'ai du mal à... Je me fixe certains prix, c'est peut-être psychologique, je ne sais pas. Mais je trouve que ça reste quand même assez cher. Et honnêtement, voilà, je pense que celui-ci, je me le reprendrai. Je ne pense pas le retrouver chez Nose. Mais vraiment, voilà, quand il va être terminé, parce qu'il est bientôt terminé malheureusement, je l'aime d'amour, je l'aime beaucoup. C'est une teinte voilà, qui me va, c'est un fini qui me va, c'est voilà, enfin bref, ça matche vraiment et je l'aime beaucoup. Ensuite, une belle découverte grâce à l'une d'entre vous, c'est le fond de teint de chez Yves Rocher. C'est le Super Matte Zéro Défaut en teinte rosé 100, pardon. Et ça, quand vous voulez pas, parce que, alors, autant celui-ci, il est hyper couvrant. Moi, j'adore la couvrance, j'adore le pâté, j'adore voilà, quand j'en ai plein la face. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais alors, celui-là, voilà, c'est complètement, ces deux-là sont complètement différents. On a quand même une couvrance assez légère. C'est plus un fluide teinté, j'ai envie de dire, qu'un fond de teint, réellement. On sent pas la matière, voilà. Il vient quand même unifier, il vient... on voit qu'il y a quelque chose, mais vraiment, c'est très, très, très infime. Ça, là, pour voilà, printemps-été, c'est juste une très, très belle découverte. Merci du fond du cœur, vraiment. Je me serais jamais penchée sur les fonds de teint de chez Yves Rocher, et celui-ci, vraiment, c'est une très belle découverte. Si vous voulez quelque chose de naturel, si vous voulez quelque chose de léger, si vous voulez quelque chose de... C'est ça en fait, pas de matière, pas d'effet de matière, vraiment. Vous pouvez y aller, il est très 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 bien. Ensuite, une belle découverte de la marque The Ordinary, c'est l'anti-cerne. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Il suffit d'en mettre pas beaucoup. Donc, au niveau économie, on est très très bien. The Ordinary, c'est une marque qui coûte pas du tout cher, vraiment. C'est un format de 8 ml et on est sur la teinte 1.0 N Vérifaire Neutral. Voilà, c'est vraiment une très très belle découverte que j'ai fait. J'ai eu quelques produits de cette marque-là, mais c'est vrai que j'ai du mal à acheter tout ce qui est anti-cerne fond de teint parce que j'ai toujours peur de me planter au niveau de la teinte. Et je crois que c'est le monde de Salomé qui m'avait donné vraiment envie de le tester. Et franchement, c'est une belle découverte. Il est très couvrant. Il vient pas faire vraiment un pâté en dessous de l'œil. Parce qu'encore une fois, moi, j'ai un contour de l'œil hyper déshydraté, hyper sensible, hyper fin. Donc ça vient vite catastrophique de mettre quelque chose des fois, franchement. C'est vite un carnage. Et franchement, celui-là, il est très très bien. Et vraiment, voilà, il suffit d'en mettre pas beaucoup. Donc très belle découverte. Ensuite, au niveau... bon, voilà, on va passer du coup sur la poudre dont je vous parle tout le temps. Et si vous me suivez, vous la connaissez. C'est la poudre de chez Catrice. Donc c'est la Clean ID en teinte 010 Neutral Sand. Donc qui est comme ceci, qui est une poudre minérale mat. Donc
compacte à la base et qui a fini en poudre libre que j'ai réussi plus ou moins à compacter du coup à la force voilà, avec ma houppette, hein, à force de le chauffer à ma houppette. Elle est bientôt terminée, je suis dégoûtée. C'est une poudre que j'adore, vraiment. Vous voyez la différence, ça vient vous lisser. Alors moi j'en mets partout, hein. Moi les poudres par contre je fais pas de poudre pour le dessous d'œil, non, je mets la poudre partout. Et vraiment ça vient lisser le dessous d'œil, ça vient lisser votre grain de peau. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, franchement un très bel effet, une très belle découverte, un petit prix vraiment. Donc n'hésitez pas vraiment si vous cherchez une bonne petite poudre. Ensuite, et je pense que c'est des produits que vous avez déjà vus parce qu'encore une fois, voilà, je suis vraiment fixée moi sur des... Quand j'aime, je fais pas les choses à moitié. De la marque Lovely, c'est un vieux bronzer. Désolée pour lui, mais c'est un bronzer que j'avais acheté il y a un bon petit moment. Vous savez que j'adore cette marque hein, et que je commence vraiment à la découvrir grâce à Nose parce que j'avais découvert du coup d'autres produits chez Nose. Et ça, c'était du coup le bronzer un peu dupe, Too Faced, voilà, ou Gingerbread, que vous trouvez du coup sur Maki Beauty, et c'est mon bronzer préféré, voilà. Bon, avant, vous voyez le pain d'épices, maintenant, on ne le voit plus, le petit bonhomme a disparu. Alors, je sais pas, vous voyez, il commence un peu à glacer, un peu bizarre, mais en même temps... Si, ils sont toujours bons, ça fait vraiment un long moment que je l'ai. En même temps, on est sur un format de 16 grammes, donc il est dur à terminer, mais je l'aime beaucoup. Et on a aussi mon indispensable, je ne sais pas si j'arriverai à le détrôner celui-ci. Enfin, il va falloir, parce que je crois qu'il n'existe même plus. C'est de la gamme en tout cas Good Stuff de la marque Essence. Je l'ai en teinte Disco Coa Cool. Oh là, c'est dur à dire. Et je l'aime trop ce bronzer. Donc vous avez une partie comme ça et une partie un peu plus claire. Et franchement, c'est pareil. De toute façon, je commence vraiment à le creuser. Donc il va finir... Et vous voyez encore le cacao là, en petite... Mais franchement, je l'aime. Ils sont trop bons et j'adore. J'adore de toute façon les produits teints, vous le savez. Essence Catrice, c'est vraiment des très très bons produits. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, pour le blush, mes favoris, enfin mon favori, mais grâce à vous, pareil, j'ai découvert une petite nuance, nous allons dire. C'est le blush de chez Essence et c'est la teinte Bephitique. Voilà, la teinte 10. Mais alors cette teinte, ce blush, je le mets tout le temps, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il paraît satiné comme ça, il l'est absolument pas, il est mat. Vraiment, il est hyper pigmenté, la teinte est juste magnifique. Je l'adore, vraiment, très très belle découverte, très très belle. Et du coup, grâce à l'une d'entre vous, j'ai pu découvrir la version lumineuse de ce blush. En fait, on va dire c'est à peu près la même chose. Donc c'est le Luminous Blush. Il est en teinte... je ne sais pas la teinte. Je sais même pas si c'est une version, un produit permanent ou des collections inédites de Noël. Et je l'aime beaucoup aussi. Franchement, les blushs de chez Essence, c'est vraiment une très très belle découverte. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous l'avez compris, mais alors surtout cette teinte-là. Ensuite, on va passer au crayon pour les yeux. Mon indétrônable, mon incontournable, c'est celui de chez Action. Voilà, tout simplement, c'est celui comme ceci avec une petite pointe tampon, je sais pas trop comment vous dire, et un twist comme ça. Voilà, tout simplement, 99 centimes, il fait l'affaire, il fait le contour, il fait tout ce que vous voulez. Il tient, voilà, on peut dire que à la fin de la journée, il a du mal à tenir, mais il tient quand même très très bien. Il est noir, 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 il trace très bien les yeux. Moi, franchement, il est hyper facile à appliquer. En plus, franchement, il crayonne tout de suite. Donc, je l'aime, voilà, je l'aime d'amour. Et franchement, un petit prix, je l'utilise tout le temps. J'en avais racheté d'ailleurs un parce que je sais pas comment... Je pense que j'arrive à la fin. Ah non, il y a quand même, un bon petit format à l'intérieur. Donc voilà, mon crayon pour les yeux, j'utilise tout le temps, c'est celui-ci. Mon incontournable aussi, je vais arrêter de dire ce mot-là parce que de toute façon c'est la vidéo des incontournables. Le bourgeois que j'avais trouvé chez Nose, donc c'est le volume Glamour Max. Je l'aime d'amour. C'est le deuxième parce que j'avais terminé déjà le premier, j'en avais retrouvé, donc je l'avais pris dès que je l'avais vu parce que je savais qu'après il n'y en aurait plus. Donc c'est une brosse comme ça. C'est le deuxième que je terminerai et je n'en ai pas retrouvé, donc comme je vais pas souvent à Nose,
Mais celui-là a détrôné du coup le Size Up de chez Sephora, qui était avant mon indispensable, mon mascara préféré. Et celui-là, du coup, est devenu mon mascara préféré. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, de toute façon, je sais pas si vous allez très très bien voir, mais wow. C'est celui que je porte presque tout le temps. Je l'adore. Et j'aime beaucoup aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, et je vais corriger ça tout de suite. C'est grâce à l'une d'entre vous aussi que j'ai découvert ce mascara là. C'est le mascara Bis. On n'est pas sur le même... je l'aime beaucoup aussi, vraiment. On est sur une brosse un petit peu différente comme ceci, mais on est aussi vraiment voilà, sur un coup de cœur. Donc on va dire que ces deux-là sont kiff-kiff. Mais vraiment, le mascara Bis, c'est vraiment un beau coup de cœur. Je vous en ai parlé. Je l'ai testé beaucoup de fois et vraiment... Après, ils sont un petit peu... Il y a des petites nuances par rapport aux deux. Mais je l'aime beaucoup aussi. Donc, on va dire que c'est... Voilà. C'est ex aequo. Ensuite, au niveau de mes sprays fixateurs, j'avais du mal à le trouver. J'ai mis très longtemps à l'acheter d'ailleurs. Il est à presque 9 €, il me semble. C'est le Matte Fix de chez Makeup Revolution. Donc, c'est le spray fixateur matifiant, format 100 ml. Et alors, celui-là, il fait la différence. J'en ai des sprays fixateurs. Hein, je commence à les collectionner. Le spray est juste parfait. Je vais vous montrer. Voilà. Des micro-particules comme ça. Le spray est parfait. L'odeur est peut-être un tout petit peu, on va dire peut-être lui, voilà, c'est l'odeur un tout petit peu chimique, mais bon, franchement, mais il a un rendu, je l'adore. Il vient vraiment, comment dire, il vient vraiment mélanger les matières correctement, venir tenir le maquillage. Il fait un effet d'une belle peau, enfin, je l'aime beaucoup. J'ai vu que la version big, entre guillemets, est sortie. J'ai pas regardé au niveau du volume ce que ça valait, mais franchement celui-là c'est sûr. D'ailleurs il commence à être bien. Bah, vous n'allez pas voir parce que il n'y a pas de transparence, mais ouais, je vois rien parce que le flacon il est noir, mais je suis un peu moins de la moitié. Ça fait, bah, de toute façon je l'utilise à chaque fois que je me maquille, donc forcément. Mais vraiment un gros coup de cœur. J'ai mis longtemps avant de l'acheter. Vraiment, enfin voilà, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Le prix me tiquait un peu, mais alors franchement, je suis heureuse. Et de toute façon, je le rachèterai parce que c'est vraiment mon favori de tous. Vous le trouvez un peu partout, vous le trouvez Boozy Shop, il me semble. Enfin voilà, après Makeup Revolution, maintenant vous ne le trouvez pas forcément sur le site Makeup Revolution, vous trouvez ça un petit peu partout. Ensuite, mon fard beige de la marque Nocibé que j'utilise tout le temps. J'ai mis longtemps avant de trouver un fard beige Nocibé. Donc, j'appelle à témoin dans cette vidéo. Si vous avez un fard beige autre que la marque Nocibé, n'hésitez pas à me dire sur quel site vous l'avez acheté, en fait, tout simplement. Alors, je veux pas un fard beige à 10 €, hein, vous savez bien. Mais j'ai essayé de chercher sur tous les sites possibles. Je n'ai jamais trouvé de fard beige. Que ce soit sur Beauty Bay, que ce soit sur Boozy Shop, que ce soit sur Maki Beauty. Alors, je sais pas, soit j'ai mal géré mon truc, mais un fard beige, un mono comme ça, pour faire du coup sous l'arcade sourcilière, je n'en trouve pas. Vraiment, je sais qu'ils en font à Yves Rocher, mais j'ai pas été à Yves Rocher, du coup à Nocibé, il était 1 ou 2 € moins cher, je crois. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire sur quel site on peut en trouver, parce que bah, j'aimerais bien en racheter d'autres pour en avoir un peu en stock. Parce que celui-là, quand il sera terminé, du coup, voilà. Mais je trouve que c'est assez compliqué d'en trouver. Et pour finir, je vais vous partager un petit coup de cœur au niveau de 3 petites palettes. Vraiment, vous le savez si vous me suivez aussi, la Pocket, bien sûr, de chez Sephora. Voilà, je vous la remontre, mais vous savez, c'est un gros coup de cœur. Vraiment, je l'aime beaucoup, j'utilise tout le temps. Je l'adore. Belle pigmentation, petit prix. Une belle petite découverte aussi, c'est la petite de chez Essence. J'ai fait un maquillage il n'y a pas longtemps dans une des vidéos et franchement, elle devait être à 3 à 4 €, vraiment. Mais une pigmentation de fou. Franchement, une très belle découverte par rapport à la marque Essence. Parce que, encore une fois, vous le savez, je me méfie énormément des palettes Essence. Et franchement, là, pour 3-4 €, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Et une découverte aussi, grâce à l'une d'entre vous, cette petite palette de chez
I Love Révolution, la Raspberry, comme ceci, en forme de petit donut. Oh, mon Dieu, quand j'ai fait aussi le maquillage, donc vous avez un petit miroir. Et franchement, le make-up que j'ai fait avec... D'ailleurs, vous m'avez toutes dit, waouh, ton maquillage. Franchement, c'est une petite palette, elle paye pas de mine, mais elle envoie du très 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 lourd. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, cette vidéo a duré très longtemps, mais c'est vrai que du coup, je me suis dit que c'était pas mal de vous faire un récap. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné des idées. Je sais que moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos pour, voilà, pour me donner des petites idées, s'il y a des petites choses que je tique pour acheter ou que je suis pas sûre. Voilà, et je fais aussi confiance aux personnes que je suis, donc c'est aussi voilà, grâce à ces vidéos-là que j'achète certaines choses. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.